Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de ce mardi qui est un message, écoutez, intemporel, pourquoi pas. Et c'est un message surtout de quelqu'un, donc on va décrire un petit peu qui a un message pour vous. Normalement c'est d'ordre affectif, sentimental, amoureux. Et on ira voir un petit peu les tendances. Étant donné qu'on a eu un message très complet spécial féminine hier, on fera quelque chose d'un petit peu plus simple, je pense. Mais dans tous les cas, on pourra comprendre un petit peu les tendances. Donc on a 3 tarots choix avec 3 tarots différents. Le premier c'est le tarot français avec l'agate orangée. Et vous avez la carte de la force pour pouvoir représenter le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, on a le tas sel du Mali. Et c'est le tarot des plantes avec un 3 d'épée pour pouvoir décrire déjà la première énergie de cette personne. Et le tarot de l'amour avec la quartz rutile pour le tas numéro 3. Alors, si vous voulez savoir lequel prendre sans avoir à vous embêter, eh bien c'est le tas numéro 1. Et la pierre est tombée franco au sol, donc voilà. Vous pouvez aller directement au tas numéro 3 si aucune des explications qui a été nommée ne vous parle, d'accord? Pour pouvoir effectivement faire votre choix. On est parti, on commence avec d'ailleurs le tas numéro 1 en question. Allez, mon très cher tas numéro 1, bienvenue à toi. J'ai dû me lever pour pouvoir effectivement aller chercher ton cristal. Alors, étant donné que, comme c'est jamais anodin ce genre de situation, et en plus de ça, c'est la carte de la force qui a voulu se présenter pour pouvoir te décrire effectivement la personne qui te laisse un message. J'ai presque envie de te dire que tu vas être forcé de te déplacer. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut te forcer à ça. D'accord? C'est quelqu'un qui a pas un sale caractère, mais qui a beaucoup de caractère. Et je me pose la question du pourquoi est-ce que cette personne veut te forcer à faire un mouvement, à faire un déplacement, tu sais? Alors que tu peux être dans ton petit confort là où tu es là, d'accord? Ça peut être d'ordre géographique ou quoi. Bon, on va décrire déjà cette personne. On va te le décrire ou te la décrire, d'accord? Donc installe-toi, abonne-toi si c'est pas encore fait, clique sur la cloche des notifications en attendant. On va garder. Allez, je ferme les yeux. Ok, on garde ça. Qu'est-ce qu'on a? Taureau, Capricorne. Ok. Alors, Mercure, Cancer et Vierge. Dis donc, la vérité. Alors, mon chéri, ma chérie, tu as affaire à quelqu'un. Pour le moment, dans sa tête, dans son esprit, dans son état d'esprit, cette personne veut te faire bouger. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui pense au voyage, au déplacement à Mercure, tu sais, les nouvelles, tout ce qui est lié aux nouvelles, à une nouvelle à donner ou à recevoir. Une attente, il y a une attente d'un déplacement, d'un voyage ou quoi, d'accord, d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement ou on reste là-dessus, d'accord. Et cette personne souhaite discuter avec toi par rapport à ça, ok. Étant donné qu'on a la force, le problème c'est que cette personne veut entre guillemets te faire une injonction de il faut que tu partes ou il faut que tu viennes, d'accord? Il faut que tu partes de là où tu es. Il faut que tu partes ou il faut que tu viennes me retrouver ou me rejoindre. Alors, il faut que tu saches que avec Cancer Vierge, c'est quelqu'un qui quotidiennement en parle avec son père ou avec sa mère. Donc avec ses parents, avec la maison 4, avec les personnes de son clan. Ça peut être aussi des collègues de travail avec la Vierge, puisqu'on peut te parler du travail, du quotidien. Et malheureusement, bon, c'est pas si négatif que ça pour le moment, mais moi, le souci dans cette histoire, c'est le fait qu'on ait la force ici. Et tu sais, tout le déplacement que j'ai dû faire pour aller chercher la pierre parce qu'elle est tombée au sol. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir identifier cette personne, une fois que tu l'identifies, tu comprends que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas que tu restes dans ton
petit confort, dans ton petit cocon douillet. Alors, imagine qu'on est dans le cadre amoureux. Si c'est quelqu'un qui veut pas que tu restes avec ton autre, par exemple, pourquoi pas. Si c'est un tierce masculin ou une tierce féminine, ça critique beaucoup, n'est-ce pas, hein? Ça critique beaucoup, hein. Ça critique beaucoup. Il parle ou elle parle de ça avec son père ou avec sa mère, avec ses collègues de travail, enfin, tu sais. Alors, il ou elle peut aussi très bien demander de l'aide à ses parents, hein, que ses parents lui rendent service. D'accord? Il y a des détails qui ne trompent pas, mon chéri, ma chérie, dans cette situation-là, ok? Alors, tu me diras dans quel but, dans quel sens cette personne veut que je parte, parce que je comprends pas. Pour le moment, j'ai maison 10, Capricorne, et maison 2, Taureau. Ça veut dire qu'il y a un côté où soit tu lui portes chance, ou soit tu lui portes la poisse, hein, d'accord? Par rapport à là où tu te trouves, au niveau géographique présentement, soit normalement quand cette personne veut te retrouver, tu lui portes chance, d'accord? Soit tu lui portes la poisse. C'est les deux solutions qu'il y a avec la maison 2 surtout. C'est une question peut-être d'argent pour pouvoir lui faciliter la vie, peut-être aussi pour sa réussite au niveau de sa carrière, pour que ses objectifs puissent être atteints. Enfin bon, voilà, d'accord? Alors, j'en veux pour toi, la carte est à l'envers. Quelle carte est à l'envers? Oh, le chevalier de coupe. Alors, oh, ok. Pour toi, de toutes les façons, cette personne, il ou elle veut te forcer parce que l'amour est non partagé. Donc, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. D'accord? C'est un amour non partagé. Carrément, ça pourrait effectivement être une petite escapade, mais illusoire. D'accord? Si effectivement tu faisais ce voyage ou ce déplacement vers lui ou vers elle, ce serait une petite escapade illusoire. Ok? C'est quelqu'un qui ne sait pas respecter les limites personnelles. D'accord? Alors ça veut dire que peut-être que tu lui as déjà fait comprendre, hein, que tu n'avais pas l'intention de le retrouver ou de la retrouver, hein, cette personne-là. Ou que tu n'avais pas l'intention de partir de ton cocon, de là où tu es. D'accord? Mais ça m'a pas l'air d'être quelque chose qui l'intéresse, hein. Ok? Ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Je te dirais que il ou elle s'en fout. D'accord? Il ou elle s'en moque éperdument. Eh ben, c'est pas quelqu'un qui est... du coup, tu vois, le chevalier d'eau, en règle générale, pour moi, c'est un gentleman, une gentle lady, quelqu'un qui t'apporte de bonnes nouvelles, quelqu'un qui est sympa, qui est agréable et tout ça, mais... et puis qui, si il ou elle te drague ou te courtise, est censé faire ça, tu sais, avec classe, quoi. Mais là, c'est pas du tout classe. Et puis, c'est insistant, tu vois. Donc, c'est ça qui me dérange avec lui ou avec elle. Alors, le pire, c'est que cette personne va mettre des actions en place avec le 8 de feu pour précipiter quelque chose, d'accord? Je pense que cette personne est dans le rush. Tu ne sais pas quelles sont ses obligations non plus, tu vois? Qu'est-ce qui se passe au niveau de son travail? Qu'est-ce qui se passe au niveau de sa famille? Au niveau de ses parents, père et mère? Il y a un rush pour cette personne. Peut-être par exemple aussi pour les questions liées à l'héritage, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est en train de précipiter quelque chose. Peut-être effectivement un voyage, des vacances, enfin voilà, tu vois, pour aller gérer cette situation-là, pour aller gérer cette histoire-là, ok? Ou qui veut te faire te déplacer dans l'objectif de pouvoir régler cette histoire-là, d'accord? Oui, avec la carte du monde, on peut te faire savoir que c'est quelqu'un, effectivement, qui veut que tu fasses un déplacement à l'international, hein, pour moi. Tu le sais, hein, maintenant. Alors, si tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, bienvenue. Mais pour moi, il y a dans la carte 21, dans la carte du monde, il peut y avoir, surtout quand on a des notions de voyage, de déplacement comme ça, il peut y avoir ce côté, je veux te forcer à partir à l'international, je veux te forcer à... Tu vois, voilà.
Parce que si je ne te force pas, en sachant que de toutes les façons, d'autres amours, les sentiments que moi j'éprouve pour toi, tu ne les éprouves pas pour moi. Donc, il faut que je me hâte parce que grâce à toi, je pourrais être effectivement dans une victoire, dans un succès. D'accord? Voilà, dans le sentiment de plénitude. Voilà. Alors, bon, mon chéri, ma chérie, le simple fait qu'on ait déjà le chevalier d'eau, ça nous donne une indication qui n'est pas anodine, d'accord? Sur le fait que tu ne supportes pas cette personne. Donc, Taureau, Capricorne et Vierge, les rois de terre sont bien là. J'ai la reine d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui joue une carte de sécurité. Hein. C'est quelqu'un qui joue une carte sécuritaire. Ça me rappelle le message d'hier pour certains tas où on avait celles des féminines qui avaient effectivement été en couple avec des masculins rois de terre ou qui ont un ami roi de terre et qui veulent jouer la carte de je suis stable, je suis serein au niveau financier, je suis prospère, mais qui derrière ont une petite astuce en tête. Et en fait, en réalité, comme je te répète, j'ai le sentiment, mon très cher tas numéro 1, Agathe Oranger, que tu n'as pas forcément tout le plan de cette personne, tout ce que cette personne a en tête. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, avec la reine d'épée, a souffert de quelque chose, a perdu quelque chose. D'accord ? Ouh là là, dis donc, on a l'ermite, la papesse derrière, la tempérance. C'est quelqu'un qui est en voie de guérison, mais pour le moment... c'est quelqu'un qui cherche des solutions hein, au niveau spirituel, hein, chez hommes ou chez femmes, hein, d'accord ? Qui cherche un équilibre, qui cherche à retrouver sa paix intérieure, enfin bon voilà, qui cherche surtout à ce qu'il y ait une réconciliation entre vous deux. Moi je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a perdu quelque chose qui avait de la valeur pour lui ou pour elle. Alors ça peut être toi, hein. Si jamais cette personne t'avait déjà perdu, on te dit que c'est quelqu'un qui était très enthousiaste et très optimiste à l'idée de te retrouver. D'accord ? Parce qu'il y aurait eu, avec le 10 de denier, une forme d'aboutissement. Parce qu'il y avait une question liée à l'héritage, hein, d'accord ? Qui allait le sécuriser encore plus ou la sécuriser encore plus. Alors, quand c'est un roi de denier, excuse-moi, mes cartes glissent beaucoup trop. Comme elles sont encore neuves. Et que, oh, mince, voilà, aboutissement. 10 de denier, il y a un côté, ça peut être aussi parce que cette personne a perdu son héritage à lui ou à elle, hein, d'accord ? Voilà, au niveau de sa famille, à lui ou à elle, ok ? Mais c'est vrai que cette personne était dans un enthousiasme assez flagrant, tu vois, de te faire savoir que c'est bon, j'ai accompli quelque chose, j'ai réussi quelque chose, mais c'est lié effectivement à une forme de richesse familiale, aux racines familiales, à un aboutissement qui était lié à la famille, d'accord ? Et ensuite, il y a eu une difficulté avec le 5 de denier, donc il peut y avoir la perte de l'héritage, la perte de l'argent qui a été légué ou qui a été transmis ou quoi. Et ensuite, le souhait, forcément le souhait de cette personne va pas forcément se réaliser, mon chéri, ma chérie ici, hein, d'accord ? On a une déception, hein. Parce que malheureusement, comme cette personne, alors ça peut être quelqu'un, comme je te répète, pour moi, dans ce tas numéro 1, quelqu'un qui a fait fond sur toi, c'est-à-dire que tous ses espoirs étaient tournés sur toi, ok ? Pour les questions financières, pour les questions d'argent, parce que il ou elle a perdu l'argent de ses parents, l'argent de l'héritage, ou etc. Et parce que l'héritage, c'est avec le taureau qu'on a ça, et puis le côté carrière, travail avec la Vierge, bon. Mais le fait que cette personne veuille te forcer effectivement à faire ce déplacement, ce voyage pour que vous puissiez gérer ça alors que vous ne vous aimez pas, ce n'est pas réciproque. Et puis le pire dans cette histoire, c'est que si ce n'est pas réciproque, je me pose la question de savoir est-ce que cette personne la t'aime réellement, tu sais? Est-ce que ce n'est pas simplement son avantage que cette personne voit en toi? Donc en réalité, je pense que c'est vraiment son petit côté, tu peux me faire avoir le monde peut être à mes pieds grâce à toi, je peux avoir une certaine légitimité, un certain pouvoir, atteindre mes objectifs, élargir un petit peu mes horizons grâce à toi. Donc c'est pour ça que je veux te forcer à voyager à partir de là où tu es, à partir de peut-être d'un lieu
ou d'une relation pour que... moi, j'ai pas le sentiment que cette personne veuille s'installer à ta place, mais ça peut être ça pour certains et certaines d'entre vous, soit s'installer à ta place, soit te récupérer entre les mains de quelqu'un pour que effectivement cette personne puisse s'installer dans toi, effectivement ta lignée ou ton héritage. C'est quelque chose qui est très particulier en ce moment, on en parle beaucoup. Bon, alors, avec le Néfertari, Tarot, moi ce que je veux voir, c'est l'optique dans laquelle tu es vis-à-vis de cette personne. Et voilà quoi, moi je pense que les sentiments sont pas partagés. Donc, alors j'ai l'étoile, donc tu avais quand même bel espoir par rapport à cette personne. Hein. Tu avais beaucoup d'espoir par rapport à cette personne. Excuse-moi. Tu avais peut-être beaucoup d'espoir par rapport à cette relation. Et puis, il y a autre chose dans cette situation. Tu pensais que cette personne pourrait s'excuser avec la carte du pape dans ce jeu, que cette personne s'excuserait de t'avoir lancé des sorts, n'est-ce pas, et de t'avoir ralenti. Ok? Tu penserais que cette personne s'excuserait. Je suis pas sûre que cette personne va s'excuser, hein, mon chéri, ma chérie. J'ai pas le sentiment que ce soit dans ses plans. Puisque pour le moment, c'est quelqu'un qui veut forcer. D'accord? Qui veut forcer à ce que tu lui donnes des nouvelles, qui veut forcer à ce que tu partes, qui veut forcer à ce que tu le retrouves ou que tu la retrouves à l'international, qui veut forcer. D'accord? Que tu aies des sentiments pour lui ou pour elle ou non. Ok? Alors, pour peu que vous ayez passé des vacances ensemble, à un moment donné ou à un autre, dans un passif quelconque, même si c'est un passé récent, c'était quelqu'un qui était persuadé que vous faisiez une sacrée paire quand même, hein, parce qu'on a le pape et la papesse, ça peut être, entre guillemets, le couple idéal, si on pouvait parler comme ça. Vous m'avez pas l'air d'être des personnes qui n'êtes pas, entre guillemets, comment te dire ça? Vous êtes pas mal lotis hein, en termes de sciences, de savoir, de connaissances, de compétences pour le travail, enfin voilà. D'accord? Vous n'avez pas un niveau social qui n'est pas si agréable que ça, hein, en dehors de l'affaire de l'héritage familial et tout ça. Donc, vous n'êtes pas en reste, quoi. D'accord? En tout cas, au niveau de vos compétences, normalement, vous n'êtes pas censé être en reste. D'accord? Donc, bon. Mais si vous êtes partis en vacances ensemble, pour moi, c'est quelqu'un qui veut forcer à ce que ça se sache. D'accord? Et qui veut forcer qu'il y ait une collaboration, qui veut forcer une association, qui veut forcer à ce que vous soyez voilà, liés par exemple, pour pouvoir peut-être mettre en place des projets. D'accord? Cette personne veut que tu le ou la choisisses. Et moi, j'ai le sentiment que c'est pas comme si vous n'avez pas eu l'occasion d'être ensemble. Vous avez eu l'occasion d'être ensemble, hein? D'accord? Tu as eu le temps de le ou de la choisir. Mais si tu as fait savoir même que vous étiez en vacances ensemble, c'était quelque chose qui était forcé. D'accord? Donc, que ce soit les dernières vacances là qu'il y a eu, juillet, août, ou que ce soit les prochaines. Mais comme c'est un message intemporel, tu adapteras par rapport à la période dans laquelle tu te trouves présentement. D'accord? Au moment de ton visionnage de ce message. Bon. Alors, lorsque tu es un masculin, tu peux très bien avoir une nénette avec laquelle tu as eu un enfant ou plusieurs enfants ici, qui a vu un rêve qui t'a vu un rêve toi, d'accord? Qui a vu et qui a capté peut-être la raison pour laquelle elle a rêvé de toi. Et qui sait très bien que c'est une proposition qui est à la noix, d'accord? La proposition qu'elle tente de te faire, lorsque tu es un masculin en tout cas, voilà. Et lorsque tu es une féminine, si tu es la féminine qui a effectivement fait un rêve à propos d'un homme, qui te fait une proposition, c'est pareil. C'est dans le... Ça se lit dans les deux sens, mes chéris. C'est marrant. Tu as compris pour quelle raison tu rêves de cette personne-là et pourquoi cette personne te fait une proposition très bizarre. C'est quelqu'un qui a récolté des informations sur toi.
D'accord? Oh oui, oh là là. Et puis, les mensonges de ça. Donc, c'est quelqu'un qui te fait des propositions à la noix. Ok? C'est le crocodile qui te fait la proposition. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mensonges derrière, beaucoup de manipulation, beaucoup de pouvoir. Enfin, voilà. Ok? Donc, il y a un moment donné où faut pas que tu t'attendes à ce que cette personne s'excuse. Ok? Moi, je pense que ça... Faut pas s'attendre à ça. Et puis, bloque cette personne-là. Bloque-le. Ou bloque-la. Ok? Faut que tu le bloques ou tu la bloques. C'est pas la peine que vous soyez en contact pour moi. D'accord? Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui te ralentit énormément dans ce que tu as à faire. C'est quelqu'un qui te fait stagner. Ok? Voilà. Allez. J'espère que ce message tombera à pic. Prends bien soin de ta, mon très cher, ta numéro 1. C'est ce que j'avais pour toi pour ce jour. À très vite. Ciao, ciao. Hello, mon très cher, ta numéro 1. Ta numéro 2, pardon. Dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? Mon très cher, ta numéro 2, excuse-moi. Tu as vu le ta numéro 1 ou pas? Va le voir, d'accord? Voilà. Soit ça va être un complément d'infos, soit tu savais vraiment pas quoi choisir. Voilà. Tu t'es rabattu sur le tas numéro 2, mais tu savais pas quoi choisir et tu n'as pas voulu choisir le tas numéro 1 qui a été conseillé. Va le voir, d'accord? Et ici, on va voir peut-être le message d'une autre personne. On va te la décrire, ne t'inquiète pas. En tout cas, pour le moment, on me dit que c'est quelqu'un qui est triste, d'accord? Tu as choisi donc ce tas par rapport au sel du Mali ou par rapport au chiffre 2 ou alors par rapport au tarot. Et avec ce 3 d'épée... Ça, c'est l'énergie première de cette personne qui te laisse un message. Donc, voyons voir qui c'est. C'est quelqu'un qui est triste, attristé, 3 d'épée. Quelqu'un qui s'est dispersé peut-être aussi, hein, d'accord, qui a dispersé beaucoup son temps, son énergie, dépensé son énergie pour rien. On verra. N'oublie pas que c'est affectif amoureux, donc on va voir sentimental. Allez, je ferme les yeux, je vais sélectionner quelques cartes. Il y en a déjà 2, on en prend encore une autre. Et voilà. Alors, j'ai Pluton à l'envers. Quelqu'un qui est impuissant ou impuissante. Par rapport à Lion, Bélier, dis donc. Capricorne, Sagittaire. Ok. On te dit que la personne qui te laisse un message est totalement impuissant ou impuissante ici. Quelqu'un qui... ou alors l'impuissance sexuelle, ou un impuissant ou une impuissante dans le sens où il y a une situation qui ne se transforme pas, qui ne change pas. Et cette personne ne supporte pas que cette situation ne change pas par rapport à toi. Alors, avec le lion et le bélier, mon chéri, ma chérie, j'espère que ce n'est pas de toi directement dont il est question, parce que avec la maison 1, il peut être question de ta personne. D'accord? Mais disons que cette personne n'est pas toi, parce que ce ne sont pas les signes astrologiques. Il n'y en a aucun qui correspond à ton signe astrologique à toi. Disons que tu adapteras par rapport à ce qui va sortir. D'accord? Mais pour moi, il peut y avoir un message de ton âme qui te dit, bah, tu es complètement impuissant ou impuissante par rapport à une situation vis-à-vis d'une personne avec laquelle tu as eu un ou plusieurs enfants éventuellement, ou une personne que tu aimes. D'accord? Ou que tu as aimé, ou que tu aimes encore. Et avec Sagittaire et Capricorne, c'est incroyable parce que c'est vraiment la suite du message de tout à l'heure. Mais ça change pas grand-chose parce que c'est encore la maison du voyage ici avec le Sagittaire, il faut le savoir. Philosophie, liée... quelqu'un qui parle beaucoup de spiritualité, quelqu'un qui a l'esprit ouvert, quelqu'un qui a une capacité à voyager facilement, à comprendre les gens qui ne sont pas du tout de la même culture, des mêmes croyances, enfin bon voilà. Et puis le Capricorne, l'esprit de liberté. Et puis Capricorne, c'est la maison 10. Tout à l'heure, on avait absolument la même énergie. Donc quelqu'un qui est impuissant ou impuissante face à une situation liée peut-être à l'enfant, des enfants que vous partagez tous les deux,
ou cette personne a des problèmes avec ses enfants, mais cette personne peut aussi avoir un problème avec lui-même ou avec elle-même par rapport à... ça peut être les études aussi, d'accord? Les études, la formation, les compétences, les études secondaires, les études... voilà, d'accord? Donc la maison la maison neuve, la maison de l'ermite. Eh ben dis donc. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe? On est sur un 3 d'épée. Il peut y avoir une impuissance sexuelle dans cette situation-là. D'accord? Il faut pas l'oublier. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être quelqu'un qui, lorsque il ou elle est avec toi, est totalement frigide ou impuissant. Ok? Alors, soit c'est quelqu'un qui est triste, hein, c'est quelqu'un qui est triste, 3 et 6 d'épée, parce que quand vous échangez, ça va pas dans son sens. D'accord? Quand vous discutez, quand vous échangez, ça ne va pas dans son sens. D'accord? Je le répète, tu adaptes par rapport... Voilà. Parce que ça peut être toi, dans tes attentes vis-à-vis de quelqu'un. Tu veux, par exemple, absolument que cette personne aille dans ton sens pour les questions liées à l'amour, à la relation, à l'enfant, les enfants, à la carrière, à l'école de l'enfant, les enfants, à ta formation, à sa formation, à lui ou à elle. Enfin bon, voilà. Et dans tous les cas, avec le 6 d'épée, les conversations seront très compliquées. D'accord? Voilà. Il n'y a pas d'échange qui soit agréable avec cette personne. Ok? Alors, si tu lui annonces que tu es enceinte ou quoi, lorsque tu es une féminine, ça va être compliqué encore. Hein. Ou alors là, avec la lune, ça va être compliqué encore. Et puis parce que c'est quelqu'un qui peut aussi avoir mis un rituel en place. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a pu mettre un rituel en place pour que 6 de denier, vous partagiez quelque chose. D'accord? Pour que tu lui fasses des cadeaux ou que vous partagiez quelque chose. Ça peut être des choses à payer, des choses, voilà, des factures à payer, et voilà, qu'on partage, que ce soit pas que toi qui t'occupe de... Voilà, ok? Bon, alors, on te dit que cette personne a compris, d'accord? Ou que toi, tu as compris que cette personne en a plus que marre. Donc, tu adaptes, mon chéri, ma chérie, mais cette personne a pu comprendre que il y a eu tellement de choses qui ont été faites avec le roi de feu. On a Bélier, Lion, Sagittaire. C'est incroyable. L'autre tas, c'était Taureau, Vierge, Capricorne, les 3 signes de terre. Et là, c'est les 3 signes de feu. Elle me dit donc, c'est très intéressant pour le message de mardi. Bon, alors, on te dit, cette DP, bon, ben, déjà, c'est parce que c'est surtout quelqu'un qui n'avait pas encore, qui avait fermé les yeux. Je pense que c'est quelqu'un qui avait fermé les yeux sur la vigueur de ce qui avait été mis en place. Je pense, des rituels qui ont été mis en place, la vigueur de ce qui a été mis en place. Qui est très très déçu parce que il y a encore 4 de denier, il y a encore le côté j'ai une réserve, j'émets une réserve sur quelque chose que je désire, que je veux faire, que je veux mettre en place. Je ne dis pas ce que je veux faire, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas faire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? J'émets une réserve sur ce que je veux faire. Je te le dis que j'émets une réserve sur ce que je veux faire, mais je ne dis pas que je ne veux pas le faire. Voilà, parce que je veux le faire. Ok? C'est marrant, normalement on aurait dû avoir Scorpion ici, mais comme Pluton gère Scorpion, ça nous dérange pas que Scorpion ne soit pas directement là. Mais chérie, il faut qu'on se rajoute un peu de luminosité là, je crois. Ou bien vous voyez bien. Non, pour le moment, vous voyez bien, donc ça va. Donc cette personne a fermé les yeux sur ce qui a été mis en place.
c'était très grave. Cette personne a fermé les yeux sur ce qui a été mis en place. Et cette personne est déçue parce que il y a quelque chose qui est gardé 4 de denier. D'accord? Il y a quelque chose qui est gardé plutôt que partagé. D'accord? Voilà. Donc cette personne voulait vraiment partager avec toi. Ou toi, tu voulais vraiment partager avec quelqu'un quelque chose. Ça peut être l'intimité, ça peut être la sexualité, je te répète. Ou alors, vous vouliez partager un voyage ensemble, vous vouliez partager la réussite au niveau de la carrière, vous vouliez partager un ou plusieurs enfants. Pourquoi pas, mais si vous êtes séparés, c'est sûr que ça peut être compliqué. D'accord? Donc là, avec l'as de feu en plus, roi de feu, as de feu, et tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, il y a un aspect sexuel intime lié au désir qui est bel et bien là. Et c'est quelqu'un qui veut faire, que ce soit dans l'intimité ou qui veut faire des actions spirituelles, alors que cette personne a déjà fait beaucoup, puisque c'est le 10 de feu, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est littéralement en burn-out. Et c'est pas comme si cette personne n'avait pas capté que ce serait pas possible. Alors, parce que mes chéris, cette d'épée, c'est quelqu'un qui a fermé les yeux sur ce qui n'est pas possible. Ou sur la gravité des rituels qui ont été mis en place avec le chevalier d'épée. L'empereur, la justice, l'étoile. Autant te dire que c'est quelqu'un qui veut effectivement échanger avec toi, hein, d'accord? Mais pour pouvoir être sincère, pour te dire le fond de ce qu'il y a dans son ventre, hein, d'accord? Tout ce qu'il a dans le ventre, surtout lorsque c'est un masculin, il a des choses à te sortir. C'est quelqu'un qui a des choses à te sortir. Normalement, c'est une carte qui est très positive pour les femmes parce que quand elles sont très à l'aise avec leur sexualité, comme c'est le ionistime, on aime à te dire que les muqueuses de leur intimité vaginale et les muqueuses de leur gorge, voilà, sont liées. Donc quand elles sont à l'aise au niveau de l'intimité, que ce soit oral ou que ce soit vaginal, j'ai envie de vous dire, pour ne pas donner les termes, crûment, normalement, elles peuvent effectivement sortir ce qu'elles ont à sortir. Elles peuvent verbaliser les choses. Et là, tu as un masculin qui est dans cet état-là. C'est-à-dire que il en a plein le ventre. D'accord? Il y a plein de choses dans son ventre qu'il a envie de te dire. Et il est capable, pour moi, de le faire par voie légale. D'accord? Voilà. Donc, si tu es ce dit masculin en question, tu auras des choses à dire peut-être à une femme, mais tu vas tout faire par voie légale. Ok? Parce que j'ai l'empereur, la justice, c'est les figures d'autorité, le légal, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, normalement, on est bien. Mais c'est vrai que on te dit que c'est quelqu'un qui a de l'espoir. C'est quelqu'un qui a de l'espoir, c'est quelqu'un qui... Et puis, c'est quelqu'un qui a de la chance aussi, hein. D'accord? Qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance et qui voit, qui comprend, qui capte. Donc, il y a comme un... Dans sa tristesse, il y a un truc qui démarre. Dans sa tristesse, il y a quelque chose qui est compris, qui est vu SDP, qui est compris SDP aussi. C'est parce que on est derrière... On est à l'extérieur d'une situation. On est extérieur peut-être à l'extérieur de cette situation. On voit ce qui se passe sur le dit terrain en question. On se rend compte de ce qui se passe. On a une autre vision, hein, parce que c'est pas la même perspective quand tu es à l'intérieur et quand tu es derrière les barbelés. Donc, j'espère que il y aura personne non plus qui sera emprisonné ou enfermé ou quoi, hein, d'accord, qui aura des problèmes avec la justice après que lui, il aura explicité à la justice ce qui se passe. J'espère qu'il y aura personne qui sera emprisonné, d'accord? Voilà, mais ça peut très bien mal finir, hein. Et puis, quand quelqu'un voit, comprend, capte comme ça, les échanges changent, hein. Et ça peut être... C'est pour ça que je te dis que ce soit toi ou cette personne, vous n'allez pas, pour moi, vous entendre parce qu'il y a des actions au niveau spirituel aussi qui sont mises en place pour que justice soit faite par rapport à cette situation-là. D'accord? Et il y a quelqu'un qui en a marre, dans tous les cas, de tout ce qui a été fait.
D'accord? De toutes les actions qui ont été mises en place, de tous les dits comportements, etc. Tous les comportements qu'il y a eu et qui... parce que cette personne, à la base, peut-être... moi, j'ai le sentiment que la personne qui en a marre n'est pas forcément la personne qui voulait... il y en a de toutes les façons, de part et d'autre, chacun en a marre, mais à sa façon. Le premier en a marre parce qu'il voulait partager quelque chose avec l'autre, et le deuxième en a marre parce que il en a marre que l'autre comprenne pas que il veut garder. Il veut pas partager. Ok? Et il y en a un des deux, celui qui veut partager, celui qui veut garder en a marre des actions qui sont mises en place pour qu'il partage. Alors que ce sont deux énergies différentes, mes chéris. 4 et 6 de denier, ça ne s'entend pas. D'accord? Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit ça garde, ça préserve, soit ça partage. Ça ne s'entend pas. Ce sont deux énergies qui ne s'entendent pas. D'accord? Qui représentent deux situations complètement différentes. Donc, pour moi, les rois de feu qui sont en marre. Ils sont ceux qui veulent garder. Même s'ils ne le disent pas. Et ils sont ceux qui veulent faire. Même s'ils ne le disent pas. Parce qu'il y a déjà eu tellement de choses qui ont été faites de l'autre côté. Ils en ont marre de ce qui a été fait de l'autre côté. Et maintenant, ils ont envie de faire leur part. D'accord, maintenant je comprends un peu mieux le truc. Bon, on va voir. Dans tous les cas, il n'y aura pas de... Il peut pas y avoir... Dans cette situation-là, mon très cher Tanu numéro 2, il peut pas y avoir d'ambiguïté. C'est soit on garde son affaire pour soi, soit on partage. D'accord? Voilà. Soit cette personne te dit qu'elle est enceinte de toi, soit elle ne te le dit pas. Soit cette personne-là te fait un rituel par rapport à toi et elle prend contact avec toi pour t'expliciter que au niveau légal, je veux qu'on partage tant. Soit cette personne, comme tu ne veux pas partager avec elle, tu vas le lui signifier par voie légale. Tu vois ce que je veux te dire? Mais ça va être chaud. Parce que ça ne peut pas s'entendre. Il faut qu'il y ait un point d'entente. Il aurait fallu qu'il y ait un point d'entente. Et le fait que cette personne soit triste, la personne qui laisse le message, le fait que cette personne soit triste, c'est qu'il n'y aura pas d'entente. Il y a quelque chose sur lequel on ne s'entend absolument pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? De toutes les façons, la personne... Moi, je pense que la... Oh, alors attends, excuse-moi. Toi, tu as compris que, dans un sens comme de l'autre, hein, on me dit de te dire, mais le fait que j'ai retourné les cartes, c'est dans l'ordre que j'ai vu. On me dit de mettre dans l'ordre que je vois. Voilà, avec la première carte et la suite. Si vous avez été dans un mariage, d'accord? Vous avez été dans une alliance, 4 de feu. Vous avez vécu des moments de bonheur. Le 7 d'épée revient pour te dire que maintenant tu vas capter. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ce mariage? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ce mariage? Et pour quelle raison c'est pas la peine que vous soyez dans une rivalité quelconque, l'un vis-à-vis de l'autre, ou on me dit de te dire que toi tu vas être découragé parce que il y a effectivement un ou une rivale de l'autre côté. Donc dans tous les cas, ça sert à rien de faire la rivalité avec une personne avec lequel ou avec laquelle tu as été en couple ou que tu as été marié ou tu as été en lien, parce que vous n'allez pas vous entendre sur l'histoire de qui garde, qui ne garde pas, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on ne partage pas. D'accord? Vous n'allez pas vous entendre. D'accord? L'un des deux est saoulé par rapport à ce qui a été fait parce que il ou elle sait qu'elle a fait ce qu'elle a fait pour partager, et l'autre est saoulé parce que celui qui est en face a fait des choses pour que je partage alors que moi je veux garder. Donc je ne comprends pas. Vous ne vous entendrez pas, mes chéris.
D'accord? Les choses sont très très claires. Vous ne vous entendrez pas. Et puis le pire dans cette histoire, c'est si tu te rends compte que vous n'êtes peut-être plus ensemble, ou alors il y a une rivale là-dedans. Un rival ou une rivale, tu adapteras, hein, bien sûr. Et c'est compliqué. Parce que la famille même de cette personne-là, peut être dans une nostalgie énorme. D'accord? La famille est dans une nostalgie énorme. C'est des gens qui portent un jugement, qui ont porté un jugement sur le passé de votre relation, qui ont porté un jugement sur une situation liée, 6 à l'enfant. Les enfants, ce sont des personnes qui ont porté un jugement et qui voudraient qu'il y ait une réconciliation ou une conciliation, une entente avec le jugement, que tout le monde soit sous les mêmes cieux et puis qu'on dise, toi tu as raison, toi tu as tort. Et puis, je ne pense pas que ça va se passer sur cette forme-là. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai la tour et l'as de bâton derrière. Donc, ça tombe de haut parce que, c'est les actions qui ont été mises en place qui ne prennent pas. D'accord? Et c'est pas parce qu'on ne veut pas. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Alors, c'est pareil. Quand on vous parle de l'autre veut garder, c'est pas parce que cette personne ne voulait pas garder ou que cette personne ne voulait pas partager, c'est qu'il y a eu des actions aussi spirituelles qui ont été mises en place parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ment, je veux partager avec toi. Mais tu mens. Tu veux pas partager de bonheur avec moi. Voilà. Tu n'as pas changé. Moi, je suis impuissant ou impuissante par rapport à cette situation-là parce que tu n'as pas changé. Tu ne changes pas d'avis sur la manière dont tu fais les choses. D'accord? Voilà. Donc après, quand la famille veut qu'on se réconcilie, c'est compliqué parce que si tu mens en disant mais que c'est moi qui veux garder, qui ne veux pas partager, alors que je veux partager avec toi. C'est dans le même sens, hein, mes chéris. Alors que je veux partager avec toi, mais que tu fais des actions dans le sens que je ne partage pas avec toi. C'est pareil. Mais il y en a un des deux qui ment. Ok? Mais dans tous les cas, que ce soit dans ce sens-là, je veux partager avec toi, mais toi, tu fais des actions pour que je ne partage pas avec toi. Et tu dis à tout le monde que c'est moi qui ne veux pas. Ou alors que tu fasses des actions pour que je partage alors que tu sais que je ne veux pas partager avec toi. Dans tous les cas, c'est saoulant. Hein? D'accord? Ben oui, mes chéris. Dans tous les cas, c'est saoulant. Et le pire dans cette histoire, ce qui me fait le plus rire dans cette situation, c'est que il y a toujours un aspect où ce n'est pas quelque chose qui se passe en privé. C'est toujours un truc qui va se faire sur la place publique où il y a du monde. Il y a du monde qui est impliqué là-dedans. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a trop de monde qui est impliqué là-dedans, 6 de feu. D'accord? Et puis, pour moi, mes consultants et mes consultantes, il y a quelque chose qui va se savoir publiquement sur cette situation-là. Hein, d'accord? Pour les prochaines vacances, ça va se savoir. Hein. Ça va se savoir. Et il y a des boulots qui sont faits. Il y a des boulots qui ont été faits les vacances dernières, et il y a des boulots qui vont être encore faits pour les prochaines vacances. Et ça va continuer. Moi, je pense que c'est pour ça que vous êtes totalement impuissant ou impuissante face à cette situation-là. D'accord? Ouais, parce qu'il y a une mésentente qui va rester. Et les boulots sont faits, hein. Les boulots sont faits. Et puis, le pire dans cette histoire, c'est que quand il y a une rivale ou un rival, il y a un couple qui se montre, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait son choix et l'autre en face n'assume pas le choix qui a été fait, d'accord? Donc pour moi j'ai des tierces là, des tierces masculins ou des tierces féminines qui supportent absolument pas qu'il y ait un couple qui soit victorieux. Si vous êtes victorieux par rapport à un ex ou une ex, là, c'est compliqué pour cette personne d'accepter que vous soyez à nouveau en couple, moi je pense. D'accord? Donc voilà. Et que par exemple, vous gardiez effectivement votre chance pour vous et tout ça. Mais sachez qu'il y a des boulots qui sont faits. Hein. Il y a des boulots qui sont faits pour vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Mes chéris. Et puis ça peut être très dangereux ça. Hein. 7 de feu, 4 d'épée, je suis désolée, mais c'est... Et puis il faut que vous soyez consciente de ça. Hein. D'accord? Il y a des boulots de ouf qui sont faits. D'accord? Voilà.
Donc, il faut que vous soyez consciente de ça pour pouvoir évoluer. Hein. D'accord? Voilà. Pour que vous sachiez où rentrer, parce que pareil, dans le désir de cette personne d'aller vous faire, il faut que vous ayez aussi le désir de faire des choses pour que, pour contrecarrer ce que cette personne est en train de vous faire, mes chéris. Parce que là, on s'en sort pas. D'accord? Allez, prenez soin de vous. C'est ce que j'avais pour vous, maître chat à numéro 2. On se retrouve très vite, je l'espère. Ciao, ciao. Alors, mes très chers tas numéro 3, bienvenue à vous. Vous avez choisi le tas numéro 3 par rapport au quartz utile ou par rapport au jeu tarot des amoureux avec le chevalier des étoiles sur la pile pour l'aventurier. Qui a un message pour vous donc, mes chéris? On va découvrir ça ensemble. En tout cas, pour le moment, sa première énergie, c'est que c'est quelqu'un qui est un aventurier ou une aventurière. Alors, c'est intéressant parce que dans nos jargons à nous, là, les afro-descendants, les Africains, quand on vous dit que c'est quelqu'un qui est parti à l'aventure, là, voilà, bah c'est ça. Chevalier de bâton, en plus. Donc, quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui a voyagé, quelqu'un qui est en bang, quelqu'un qui... En tout cas, quelqu'un qui n'est pas au bled, d'accord? Pas dans le pays dans lequel il ou elle est né. Alors, pourquoi pas? C'est un aventurier ou une aventurière ici. Alors, on verra si dans le milieu amoureux, cette personne n'est pas aussi un aventurier ou une aventurière, hein, d'accord? On verra bien. Qu'est-ce que cette personne a comme message à vous laisser? Qui sait déjà? J'ai fermé les yeux. On va voir ensemble, je pense ça. Qu'est-ce qu'on a sur la pile? Verseau. Au dos Pluton. Qu'est-ce qu'on a? Allez. Taureau. Soleil. Mars. Mercure. Pour ce mardi, Gémeaux. Et au dos, on a Verseau et Pluton. J'avais déjà oublié Pluton. Hein. Faut pas que je l'oublie. Alors, Taureau, Gémeaux. Ça m'étonne même qu'on n'ait pas Balance. Parce que tout à l'heure, on a eu les signes de terre, tous les signes de terre. Ensuite, on a eu tous les signes de feu. Et là, on a une partie des signes d'air. Et encore des signes de terre. Pourquoi pas? Intéressant. Alors, Gémeaux, Verseau, Taureau, c'est quelqu'un qui se cherche peut-être, mes chéris, qui veut qu'il y ait une transformation dans les histoires d'héritage, d'argent, qui est heureux ou heureuse parce que il ou elle veut mettre des actions en place pour que vous puissiez parler avec, par exemple, vos frères et sœurs. Pourquoi pas? D'accord? Par rapport à cette situation financière-là. Donc, est-ce que c'est un frère ou une sœur, voilà, qui est là? Pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas, mes chéris? Parce que la maison 3, c'est la maison des frères et sœurs, les personnes avec lesquelles on a été élevé, les personnes avec lesquelles on a grandi, les personnes avec lesquelles on a fait classe, etc. Donc là, si on reste dans un aspect familial, donc pour un message affectif, pourquoi pas? On vous dit que c'est quelqu'un qui pense qu'il va y avoir une puissante transformation dans cette histoire d'argent pour la famille et qui y aura un bonheur là-dedans, mais qui est prêt à faire palabre, d'accord? Parce que quand même on est sur Mars et puis Mercure, prêt à faire palabre ou prêt à faire palabre, prêt à échanger, communiquer par rapport à ça, prêt à faire un déplacement, un voyage par rapport à ça, ou qui veut forcer par exemple, pourquoi pas, avec Mars, qui veut mettre des actions en place pour peut-être discuter avec vous ou pour discuter, que vous discutiez avec les frères et sœurs ou pour discuter avec ses frères et sœurs à lui ou à elle. D'accord? Bon. Dans cette histoire-là, il n'y a pas que les frères et sœurs qui vont être impliqués. Il y a aussi les amis, les alliés, les personnes avec lesquelles on est amis, les personnes qui sont censées être des soutiens. Avec le Verseau, c'est le monde, mes chéris, n'est-ce pas? Donc, les gens avec lesquels on est dans les associations, les gens avec lesquels on est dans des groupes, dans des mouvements sociaux, les gens qui... Voilà, tu vois ce que je veux dire.
Bon, alors disons que cette personne est ton frère ou ta sœur, ou que cette personne a besoin de discuter, ou que cette personne fait des actions. Ah, en tout cas, c'est quelqu'un qui veut être heureux, qui est heureux de faire des actions pour pouvoir discuter avec ses frères et sœurs. D'accord? Parce qu'il y a une histoire d'argent dedans, et cette personne veut que la situation soit résolue. Donc, il y a un problème peut-être au niveau de l'héritage, de la transmission, et il faut parler de ça avec les frères et sœurs, mais c'est quelqu'un qui va peut-être aussi s'aider des amis pour être en contact avec les frères et sœurs. D'accord? Bon, voyons voir ça. Donc, avec le chevalier de bâton, on te dit que c'est quelqu'un qui est un aventurier ou une aventurière. Donc, c'est quelqu'un qui est loin. D'accord? C'est quelqu'un qui est loin. On va prendre ça comme ça pour le moment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chevalier. Ben dis donc, il y a eu plus de cartes que prévu. Chevalier de bâton. 4 de denier. 10 d'épée. Le commencement, le 6 de... Oh là là. C'est quelqu'un qui... Lorsque c'est ton frère ou c'est ta soeur, c'est quelqu'un qui a encore un enfant ou une enfant pour moi ici. Quelqu'un qui est dans le passé, quelqu'un qui est nostalgique, quelqu'un qui... ouais, c'est compliqué. Quand c'est un problème avec les frères et sœurs que cette personne a, cette personne qui te laisse un message, je sais pas qui tu es pour cette personne, est-ce que c'est ton autre? Si c'est de ton autre dont il s'agit, pour moi, il faut que cette personne apprenne à grandir, mon chéri, ma chérie. Il faut que cette personne apprenne à grandir. Quand on grandit, il se peut que les personnes avec lesquelles on a été élevé, eh ben, il se peut qu'on se rende compte que ce sont des personnes qui nous ont abandonnés avec le 10 d'épée, excuse-moi, 10 d'épée. Et si cette personne se sent abandonnée, c'est que peut-être il y a une raison. Parce que le 10 d'épée, c'est quand même une trahison. Donc c'est quelqu'un qui va devoir recommencer à zéro. D'accord? Voilà. Alors, première chose, c'est quelqu'un qui va peut-être devoir recommencer humainement sa vie en partant à l'aventure. Pourquoi pas? Avec le 4 de denier, on te dit grandir. Ça veut dire que cette personne doit apprendre à se préserver. Première chose. Parce que si c'est un aventurier ou une aventurière, voilà, et qui donne de son énergie un petit peu à, entre guillemets, tout le monde, n'est-ce pas? Que ce soit aux frères et sœurs, aux personnes que l'on considère comme les frères et sœurs, aux amis et alliés. Voilà. Alors qu'il est question de son argent, de son héritage, il y a un problème. Ça aussi, ça peut vouloir dire qu'il faut grandir. Il faut grandir peut-être dans ce sens-là aussi. C'est quelqu'un qui va devoir grandir. Ok? Bah oui. Parce que si il ou elle est un aventurier ou une aventurière 4 de denier, il faut qu'il y ait des économies de côté, hein. Il faut qu'il y ait des sous de côté. Donc, voilà. Si c'est quelqu'un qui a l'intention de dilapider tout son argent avec les amis et tout ça, bon, bah, c'est compliqué. Tu vois? Parce que, ouais, c'est les gens avec lesquels on a grandi, ceci, cela, mais c'est pas comme ça. Et puis, si cette personne est vraiment dans le sentiment d'avoir été abandonnée, il faut voir s'il n'y a pas eu une trahison derrière. Donc, ça veut dire que, à la rigueur, que ce soit lui ou elle qui ait été celui qui a, je te dirais, trahi, ou celui qui a été trahi, celui ou celle qui a été trahi, ou celui ou celle qui a fait la trahison, d'accord? Il faut accepter que, ben, du coup, finalement, les gens abandonnent. Et il faut accepter aussi que quand on t'a trahi, ben, faut abandonner ces gens-là, faut faire ta vie. D'accord? Faut recommencer à zéro. Si on te dit de grandir, ce n'est pas pour pouvoir rester dans le passé avec le 6 des cœurs. C'est pas possible. Si on te dit initiation, ça veut dire que même au niveau spirituel, même, il se peut même qu'il faut que on te dise que tu dois partir, aller effectivement sur la terre-mère pour aller t'initier, pour pouvoir aller apprendre des choses, pour qu'on puisse t'aider, peut-être même que les vieux ou les vieilles que tu vas voir vont te donner des choses, ils vont te donner des savoirs, des secrets pour que tu puisses te protéger. Puisque tu veux faire palabre, il faut que tu puisses faire ce palabre-là. S'il y a un problème au niveau de l'argent avec les frères et sœurs, s'il y a un palabre par rapport à l'héritage, il faut pouvoir faire ce palabre-là. C'est dommage que ça en arrive à là, parce que normalement, les frères et sœurs ne sont pas censés se battre pour les questions d'argent, d'héritage. Normalement, c'est censé avoir été vu par les parents et que ça a été bien organisé. Mais le problème étant que comme les gens prennent tout à la légère,
Même les parents même n'ont pas grandi aussi. Donc, comme les parents aussi n'ont pas grandi, n'ont pas fait les choses pour que ce soit bien structuré, pour que chaque enfant puisse avoir sa part, pour qu'il n'y ait pas de palabre entre les enfants. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, tu vois, c'est un mélange, toi, mon très cher, ta numéro 3, de beaucoup de petits éléments. Et puis, avec une forme de rancœur, de ressentiment. Et puis, on comprend pas parce que dans tous les cas, il y a eu un 10 d'épée. Donc, dans tous les cas, il y a eu une trahison. Donc, il faut faire sa route, hein. Il faut grandir, il faut faire sa route. Ah, il faut grandir, il faut faire sa route. D'accord? On dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup accumulé dans son cœur, que c'est quelqu'un qui était, qui avait beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui jusque-là était un guerrier paisible, entre guillemets, et qui a vu une magicienne, pourquoi pas, parce que c'est quelqu'un qui a été effectivement peut-être réellement dans une idylle alors. Est-ce que c'était l'idylle avec toi? Est-ce que c'était toi la magicienne en question? Ma chérie, ma féminine. Est-ce que c'est toi la magicienne ou le magicien, d'accord, en question? Pourquoi pas? Mais en tout cas, effectivement, j'ai le roi d'épée, donc on a masculin verso gémeaux, qui est bel et bien là. C'est quelqu'un qui a beaucoup accumulé avec le 10 de feu, donc qui est très déçu par l'amour que il a pu porter à quelqu'un, d'accord? Parce que il sait que il y a eu une impulsion, il y avait la possibilité de mettre en place des choses. Et puis c'est surtout qu'il y avait la possibilité, il y avait l'expérience, il y avait tout, d'accord? Enfin oui, le magicien, la magicienne, c'est la personne qui a toutes les capacités entre les mains, qui gère le feu, l'eau, la terre, l'air. Donc, il y a une expérience derrière qui fait que, voilà. Ok? Donc, même côté boulot, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air d'être une personne qui a un poil dans la main. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? C'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi pour autrui. Ok? Et qui se sent abandonné, qui a le sentiment. Mais il faut recommencer ta vie. Tu as été déçu par l'amour. Il faut recommencer ta vie. Il faut refaire ta vie. C'est quelqu'un qui devrait refaire sa vie. D'accord? Entre vous deux, il y a eu une idylle. Et puis ensuite, il y a eu de la dépression avec le 4 des cœurs. Parce que peut-être que toi, tu n'as pas voulu, mon chéri, ma chérie. D'accord? Tu lui as mis peut-être un panneau stop avec le 9 des étoiles. C'est le 9 de feu. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir vu cette personne persévérer, n'est-ce pas, te courir après. Mais tu ne voulais pas, on me dit. C'est quelqu'un qui a été dans une persévérance inouïe, hein. D'accord? Mais on me dit que la féminine est innocente. La féminine, dans cette situation-là, donc si tu es un masculin, si tu es un masculin et que tu es le dit masculin verso ou gémeaux qui a couru après cette femme-là, on dit que l'innocence de l'impératrice, donc l'innocence de la féminine, parce que elle a eu une vision. Elle a eu une vision de la manière dont les choses allaient se dérouler. Elle sait que si elle avait poursuivi dans cette idylle, qui semblait être une idylle, mais ça peut pas partir de chevalier d'eau pour en arriver au 4 d'eau. Normalement, ça devrait courir chevalier d'eau, reine d'eau, roi d'eau. Ça, ce serait chouette. Mais on peut pas remonter en arrière. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a un truc... on a fait marche arrière plutôt que de faire marche avant dans cette relation-là. Et c'est parce qu'elle a eu une vision. Elle a eu une vision 3 de feu. Elle a vu où elle pouvait se poser ou pas. Qui pouvait effectivement... la protéger ou pas. D'accord? Donc là, il y a des femmes, dans ce tas numéro 3, pareil, vous avez été soupçonné de quelque chose ou vous avez été... il y a quelqu'un qui vous en veut. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous en veut parce que cette personne-là a été amoureux ou amoureuse de vous. Cette personne-là a estimé que vous l'avez abandonné. Enfin, bon, voilà. Hein. D'accord? Cette personne estime que vous l'avez abandonné. Et cette personne va vivre une sacrée grosse métamorphose dans sa vie. Avec la carte 13 d'autant plus. Ensuite, j'ai le 16, le mois, effondrement. C'est quelqu'un qui va vivre un moment très, 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 comment vous dire ça, déterminant pour la suite dans sa vie. Vous avez vu tout de suite que ça allait pas aller quelque part. Et cette personne
lui ou elle n'a pas vu ça. D'accord? Donc, que ce soit un ami ou un frère ou une sœur, vous avez capté, en fait, qu'il y avait peut-être aussi une idée d'être surprotégé. Quelqu'un qui voulait peut-être même causer votre perte en réalité. Ou le fait même d'être avec cette personne, ça n'aurait pas pu bien fonctionner. D'accord? On me parle de mysticisme. Et c'est quelqu'un qui était persuadé qu'avec vous, il y aurait eu une stabilité avancée, hein, mes chéris. Parce qu'il y a eu du mysticisme dans cette histoire-là. D'accord? Donc ça veut dire que stabilité avancée, c'est quelqu'un qui aurait même pu avoir le désir de se marier. Hein? D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, si cette personne a été un ami d'enfance ou a été ou a un problème avec ses frères et sœurs, malheureusement vous avez vu venir de loin. D'accord? Ces problèmes avec ses frères et sœurs par rapport à l'héritage ou ce genre de choses. Vous auriez pu être dans une stabilité avancée. Quelqu'un qui a été checké. Avec l'alchimiste, on vous parle des géomanciens, mes chéris. Donc, c'est quelqu'un qui a été checké. Qui a été checké même sur le net. D'accord? Parce que c'est le valet d'épée. Donc, tous les moyens de télécommunication, de nouvelles communications, tout ce qui est moderne. D'accord? Parce que cette personne était prête à recevoir ou prête à recevoir, prêt à partager ou prête à partager avec vous des choses. C'est quelqu'un qui était prêt ou prête à partager peut-être l'argent avec vous et puis peut-être que vous voulez pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dépositaire, hein, mes chéris, dans le sens où c'est lui ou c'est elle qui aurait pu, comment vous dire ça, qui est responsable de ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui est responsable. C'est lui qui est ou c'est elle qui est responsable de l'argent et de ce qui s'est passé par rapport à cet argent-là. Ouais. On me dit que même dans votre couple, même dans votre union, c'est quelqu'un qui va devoir prendre une grosse décision par rapport à la suite. Je veux voir comment vous réagissez par rapport à cette personne-là. Si vous avez été en couple, si il est question d'un frère ou d'une sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, vous adapterez, mais peut-être que il est question de votre autre qui a des problèmes avec ses frères et sœurs pour des questions d'argent. Et on vous dit que cette personne est le dépositaire, donc c'est quelqu'un qui est responsable de l'argent et éventuellement qui est responsable de comment est-ce que cet argent-là aurait dû être distribué. D'accord? Et vous, on dit que, en tout cas, mes très chers masculins, vos féminines ont vu ça. Elles ont eu la vision de ça. Ouais. J'ai des féminines Gémeaux et Verseau. Vous avez compris tout de suite. Vous avez fait la lumière sur le danger que pourrait subir votre couple par rapport à cette situation-là. Si votre autre allait faire palabre pour rien. D'accord? Avec ses frères et sœurs, pourquoi pas? Vous avez vu ça tout de suite, hein? D'accord? Vous avez fait la lumière tout de suite sur la gravité de la situation. Vous avez compris tout de suite que si jamais votre autre continue dans ce sens-là, ça là, le couple va se séparer. Vous allez vous séparer de cette personne-là. C'est idem lorsque il est question... Quand on vous montre les amoureux, mes chéris, il ne faut pas oublier que c'est un choix, c'est une décision. Ça peut être un choix ou une décision, en plus de vous parler effectivement de la notion des couples, hein, d'accord, de l'engagement. Si cette personne, vous avez compris que c'était lui ou elle, c'est votre frère, c'est votre sœur qui est responsable de ce qui s'est passé, d'accord, qui est responsable de la trahison, qui est responsable de ce qui s'est passé par rapport à l'argent, qui est responsable d'un conflit, d'accord? Voilà. Parce qu'on vous dit que c'est quelqu'un qui veut faire palabre. Ok? Bon, à partir du moment où c'est quelqu'un qui veut faire palabre, c'est quelqu'un qui veut faire palabre sans savoir ce qu'il y a dans l'eau. C'est quelqu'un qui va venir faire palabre pour rien. Si jamais c'était quelqu'un qui venait se défendre par rapport à une situation, on aurait pu comprendre. Mais là, c'est quelqu'un qui veut créer cette situation-là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas de la défense. C'est aller chercher palabre là où il n'y a pas. D'accord? Donc, bien entendu, que ce soit vous en couple avec cette personne ou que ce soit, par exemple, ce frère ou cette sœur dans son couple, il peut y avoir des soucis.
Lorsque c'est votre autre qui est dépeint ici, il peut y avoir un souci dans votre couple parce que si c'est lui ou c'est elle qui a été faire palabre avec ses frères et sœurs, votre couple va en pâtir. Si c'est votre frère ou votre sœur qu'on est en train de décrire ici, ça veut dire que cette personne-là doit faire attention parce que son couple aussi va péter à cause de sa trahison. C'est pour ça que je vous disais, il y a un côté, est-ce que tu es la victime, est-ce que tu es le bourreau? Et dans tous les cas, si jamais il y a eu trahison, il y aura abandon. Voilà, il y aura abandon. Parce que on ne trahit pas comme ça, c'est pas comme ça. Hein. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui veut s'excuser auprès d'une femme, d'avoir effectivement été récolter des infos et d'avoir ensuite fait des propositions peu saines, d'avoir joué à des jeux de pouvoir, voilà, d'avoir pris l'argent, d'avoir fait autre chose avec et d'avoir menti ensuite sur ce qu'on a fait avec. On a fait quoi avec l'argent là? On a voulu faire des cadeaux à qui? On a voulu partager ça avec qui? Il y a quelqu'un qui veut vraiment s'excuser et doublement en plus, hein, d'accord? Que ce soit au niveau, je vous dirais, légal ou que ce soit au niveau humain, mais même au niveau spirituel, mes chéris, là, on est sur quelqu'un. Vous, en tout cas, vous souhaitez que cette personne s'excuse, mes chéris, d'accord? Et il y a quelqu'un qui va devoir s'excuser de toutes les façons, hein, d'accord? Lorsque vous n'êtes pas le fautif ou la fautive, entendons-nous bien, mais de toutes les façons, la personne qui est fautive dans cette histoire-là, une fois qu'on aura mis le doigt dessus, c'est quelqu'un qui va devoir s'excuser, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui va devoir s'excuser parce que on vous a dit que la personne qui vous laisse le message est dépositaire. Donc ça veut dire que c'est cette personne qui est responsable de ça, d'accord? Voici les rois d'épée. Incroyable. Et puis, ça va devoir négocier. J'ai des contacts de contacts. Hein. Oh, punaise. Qui vont vouloir négocier. Et puis, négocier, c'est mort. C'est mort. Vous le savez, hein, mes chéris. Hein. Vous savez que si votre autre a fait palabre avec ses frères et sœurs pour une histoire d'argent, alors que votre autre était le dépositaire et c'est lui ou c'est elle qui a foutu le souk dans une histoire, vous savez que votre autre, même si il ou elle va vouloir négocier avec ses frères et sœurs par la suite, étant donné qu'il y a eu une trahison, cette négociation-là va pas aller quelque part. Ça veut dire que cette personne-là va se retrouver au pied du mur. Il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas d'entente. Si tu as déjà fait l'argent, tu as déjà bouffé l'argent, tu as déjà fait des cadeaux avec l'argent, tu as déjà partager l'argent et tu m'as pas inclus dedans ou tu as fait comme tu voulais là. Débrouille-toi avec ça. Mais après, pour dire qu'on va s'entendre encore là, pour dire qu'on va s'entendre, on va négocier, on va s'entendre, on va faire des compromis. Alors que tu as déjà partagé, on va pas s'entendre. Tu vas être au pied du mur, tu vas devoir faire le deuil de ça. D'accord? Et dire que, genre, on va pouvoir discuter 6 d'épée. Non. On va pas discuter avec toi. D'accord? Et même en passant par les contacts de contact ou les personnes plus jeunes, que ce soit au niveau des amis ou au niveau des autres frères et sœurs les plus jeunes, on ne va pas, le roi des pays va venir dire la vérité, on va trancher, on a fini. On a fini, hein. Parce que même le fait qu'on ait l'ermite qui soit là, pour pouvoir, entre guillemets, quelque part, venir protéger une situation, parce qu'il y a eu des actions qui ont été mises en place par rapport à cette situation-là, par rapport à tous les mensonges qu'il y a eu, à partir du moment où, au bout d'un moment, on a l'ermite qui est là et que les négociations, c'est mort, ça veut dire qu'au niveau spirituel même, on dit que c'est mort. Quand l'ermite vient faire, le traditionnaliste vient mettre la bouche dedans, parce qu'on a été fouillé dans le crocodile, on a fait des choses au niveau spirituel sur une histoire d'argent. On a fait ce qu'on avait à faire et puis on a partagé entre nous. Et puis, il y a quelqu'un qui a été exclu de ça. Mais après, vous voulez venir négocier pourquoi? Et c'est ça, en fait, qui va arriver soit à votre autre, mes chéris, soit à la personne qui vous laisse un message, si c'est votre frère ou votre soeur. Vous n'allez pas pouvoir négocier avec cette personne-là. Pas après ce que cette personne-là a fait. Donc, son affaire de « je me sens abandonné », ceci, cela, là. Dans tous les cas, si
cette personne, si c'est votre autre, que ce soit votre autre ou vos frères, ou votre frère ou votre soeur, mes chéris, ou vos beaux-frères, belles-sœurs, vous adapterez, il n'y aura aucune entente. D'accord? Il n'y aura pas d'entente. Parce que pour moi, à partir du moment où on a tenté, on a fait des actions, on a fait palabre. On a fait palabre jusqu'en... Il y a sort dedans, jusqu'en... Parce que c'était ça, hein, c'est faire palabre au niveau spirituel, ça m'étonne pas qu'il y ait le 3 d'épée. On a fait palabre jusqu'en... Il y a des séparations de couples dedans. Non, il n'y a pas d'entente. Les gens sont trop barreaux. Et puis, ça croit que ça va venir négocier. Il y a quel argent qui peut remplacer le couple de quelqu'un? Toi, tu viens foutre le souk dans la vie de quelqu'un et puis tu vas venir négocier. C'est quel argent que tu vas négocier qui va faire que quelqu'un était avec son quelqu'un et puis tu as foutu le souk là-bas et puis tu penses qu'on va négocier quoi encore? Mes chéris, voilà ce que j'avais pour vous, hein, pour le tas numéro 3 en tout cas. Vraiment, prenez soin de vous. J'espère que vous n'êtes pas le fautif ou la fautive dans cette histoire-là. D'accord? Parce que si vous êtes le fautif ou la fautive, il faut mettre ça derrière vous. Votre histoire que vous allez vous entendre avec la personne que vous avez attaquée là, c'est mort. Pareil, si vous êtes aussi la victime de cette personne-là, que ce soit votre autre ou vos frères et sœurs, ou vos beaux-frères, belles-sœurs, mes chéris, ça là seulement. Parce que le fait même qu'on vous dise que le couple s'est séparé là, c'est ça là même qui est la preuve que en aucun cas on pardonne ça. Parce que ce sont les actions qui ont été mises en place pour faire un palabre par rapport à l'héritage qui font que voilà, on se retrouve dans cette situation-là. Mais vous aussi, mes chéris, si vous êtes les victimes et puis que vous vous êtes séparés à cause de ceux-là, ça veut dire que vous n'êtes pas assis dans quelque chose, alors que vous êtes sur les guidances ancestrales depuis. On a l'ermite, ça veut dire que normalement vous connaissez quelqu'un chez lequel vous auriez pu faire vos travaux pour vous protéger. Quand on vous parle là, vous croyez que c'est un jeu. Bon, on vous a déjà dit, c'est pas nos vies, hein. Non, c'est pas nos vies. On peut pas être dans ce genre de situation-là. Nos ancêtres ne vont pas permettre ça. Nos objets sacrés ne vont pas permettre ça. Tu veux faire palabre, on va faire palabre. Ça, c'est sûr. Tu veux faire palabre. Tu es qui? Qui tu veux? Tu n'as qu'à être Dieu le Père et puis tu descends pour faire palabre. On va faire palabre avec toi. On va faire palabre, ça, on va faire ça jusqu'au bout. Tu n'as qu'à être Dieu le Père si tu veux. Et puis tu descends pour faire palabre. On va faire ce palabre-là. Ah! Comment ça? Mais non, mes chéris, il y a des choses qu'il faut pas laisser. Faut pas se laisser, faut pas s'oublier. Faut pas s'oublier. Après, vous allez perdre votre hôte. Et puis, c'est vous qui êtes dans la mouise après. Quand votre couple se sépare, est-ce que c'est les autres qui vont sentir ça? Eux, ils ont déjà d'abord l'argent. Et puis, peut-être, voilà. En revanche, si c'est eux qui perdent leur couple parce qu'ils sont tombés sur vous, ça, c'est très différent. D'accord? Voilà, ils n'ont qu'à assumer ça. Ils n'ont qu'à grandir un peu. Ils n'ont qu'à assumer. Voilà. Leur histoire ils sont dans le passé, là. C'est leur problème là-bas. D'accord? C'est la vie, mes chéris. On n'est pas dans le film, hein. D'accord? Voilà. Donc, on vous laisse sur ce. On vous souhaite du courage. Que vous soyez la personne qui doit grandir ou que vous soyez la personne qui est en train de voir quelqu'un en train de grandir à côté, qui va devoir subir les conséquences de ce qu'il a fait ou de ce qu'elle a fait. Et puis, on se retrouve très vite, je l'espère. Prenez soin de vous, mes chéris. Ciao, ciao.